5 millions à choisir leur président lors de ce second tour. Sous l'œil de plus de 4500 observateurs sénégalais et étrangers, le vote s'effectue dans le calme. Premier constat à Dakar ce matin, l'organisation est irréprochable. Je formule le vœu que le vote se termine dans le calme comme il a commencé. Nous prions Dieu pour qu'il exauce cette attente. Je pense qu'il n'y aura pas de problème puisque tout est unifié. Il y a que le moyen de superviser le contrôleur. Ah ben dis donc, aujourd'hui c'est vraiment exceptionnel. Abdoulaye Wade ou Macky Sall, les Sénégalais doivent trancher entre le président sortant et son ancien Premier ministre placé dans l'opposition. Macky Sall a voté dans son fief à Fatick, c'est le favori de l'élection. Tous les autres candidats se sont ralliés à lui. Il a aussi obtenu le soutien de nombreuses personnalités hors du sérail politique. Je suis plus que confiant, je suis rassuré même. Si les choses continuent à se passer correctement, je pense que, Inch'Allah, le Dieu, nous gagnerons cette élection. Ses supporters l'ont ovationné ce matin. Dans cette élection qui ressemble à un référendum anti-Wade, le président sortant ne s'avoue pas vaincu. Abdoulaye Wade compte mobiliser les nombreux abstentionnistes du premier tour pour gagner à 85 ans son dernier combat politique. Les gens qui vont voter, au-delà, ils se sont manifestés à tous les niveaux, départements, régions et même au niveau national, où j'aime qu'ils votent pour moi. Les premières grandes tendances non officielles du vote pourraient être connues dès demain matin. Cette nuit au Sénégal, 2 candidats et 12 millions d'habitants vont retenir leur chiffre. Ils sont venus fêter la victoire de leur nouveau président. Des milliers de personnes réunies devant le QG de Macky Sall. Des scènes de liesse qu'on retrouve un peu partout dans Dakar. Macky Sall succède donc à Abdoulaye Wade, qui a reconnu sa défaite avant même les résultats officiels. Le président fraîchement élu s'est posé en rassembleur des Sénégalais. Je salue également ceux qui ont porté leur choix sur l'autre candidat. Je serai le président de tous les Sénégalais. Pour Macky Sall, le grand vainqueur reste le peuple sénégalais. Dans la rue, on est conscient de la portée de cette victoire. On remercie le peuple sénégalais, on remercie la démocratie sénégalaise qui, une fois de plus, le Sénégal vient de prouver qu'on fait partie des grandes nations. Dans le camp du vaincu, c'est la déception. On pleure la fin d'Abdoulaye Wade, mais les militants parlent d'une même voix, celle du président sortant. On ne pourrait que suivre la réaction du président. C'est une grande perte pour le Sénégal quand même. Parce qu'Abdoulaye Wade a beaucoup fait pour le Sénégal. 12 ans à la tête du pays, bien assez pour une majorité des 5 millions d'électeurs appelés aux urnes ce dimanche. Abdoulaye Wade, 85 ans, obligé de retourner dans l'isoloir où il avait oublié son bulletin au moment de voter. Un présage, diront certains. Plus de 10 000 bureaux de vote et 300 observateurs étrangers. Le Sénégal attendait un président démocratiquement élu, c'est chose faite. Les premiers résultats officiels ne sont pas attendus avant mardi ou mercredi. Les Sénégalais se sont réveillés avec un nouveau président et comme on dit ici, l'apprenti a battu le maître. L'apprenti, c'est Macky Sall, le maître, c'est Abdoulaye Wade. Macky Sall, 51 ans, de 35 ans, le cadet d'Abdoulaye Wade, son ancien Premier ministre, il a su fédérer l'opposition et finalement créer la dynamique et remporter cette élection. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Sénégalais ne sont pas peu fiers de l'exemple démocratique qu'ils ont donné au monde entier. Les résultats ne sont pas encore connus officiellement, mais les tendances sont suffisamment claires et suffisamment nettes pour que l'on puisse parler d'une large victoire de Macky Sall. Et d'ailleurs, le président Wade n'a pas attendu longtemps hier soir pour appeler son challenger et le féliciter pour son élection. Macky Sall qui a célébré toute la nuit avec ses proches, sa famille, les responsables de l'opposition et l'ensemble de ses militants à différents endroits de la ville. Il a, dans sa première déclaration officielle, dit qu'il serait le président de tous les Sénégalais, une manière sans doute de créer l'unité autour de sa personne et de refermer le chapitre tourmenté de l'histoire politique du Sénégal que viennent de vivre ici les habitants avec ces dernières semaines, de nombreuses violences et même plusieurs morts dans cette période préélectorale. Mais hier soir pour l'opposition, c'était l'heure de la fête et de la célébration de cette victoire.
3h30 après la fermeture des bureaux de vote, il a appelé Macky Sall pour le féliciter de sa victoire saine, de liesse, d'euphorie dans tout Dakar. Toute la nuit, la rue a chanté, dansé, crié, klaxonné car les résultats paraissent sans appel. Ce matin, les radios locales annoncent un résultat de 75% pour le candidat de l'opposition. Dans sa première déclaration, Macky Sall a déclaré que cette victoire, c'était celle du peuple sénégalais lui-même. Youssou N'Dour, le chanteur, a également reconnu, salué cette grande victoire. C'est une véritable humiliation pour Gorgui, le vieux, qui, il y a un mois encore, était persuadé qu'il l'emporterait dès le premier tour. Alors Caroline, Macky Sall, ce n'est pas un petit nouveau de la politique, qui est-il ? Alors Macky Sall, il a 50 ans, il a été Premier ministre, Abdoulaye Wade le surnommait son apprenti, et il a également été président de l'Assemblée nationale. Et c'est à ce titre qu'il y a quelques années, il avait réclamé des comptes sur une histoire de financement trouble à Karim Wade, le fils du président. Ça lui avait valu de se faire évincer de la vie politique. Mais dans cette période de confusion, de déception des deux mandats d'Abdoulaye Wade, eh bien, il apparaît désormais comme l'homme capable d'affronter le système. Il n'a pas été élu sur son programme, Macky Sall, mais parce qu'il incarne le changement. Alors, sa première mission sera de restaurer la confiance. Et attention, le peuple sénégalais l'a prouvé, il est exigeant. En 2000, il y avait la même liesse, les mêmes attentes, et le peuple sénégalais, vous le voyez, eh bien, après cette élection d'Abdoulaye Wade, a été capable de lui fermer la porte. À la une de toute la presse sénégalaise ce matin, la photo de Macky Sall, le nouveau président, et sur tous les visages, le même soulagement. Cette élection qu'on disait à haut risque, c'est finalement bien terminé. Le Sénégal a montré l'exemple même de la démocratie en Afrique noire. Je souhaite réellement que cette démocratie continue pour que toute l'Afrique comprenne. Avant même l'annonce de sa victoire, au QG de campagne de Macky Sall hier soir, par milliers, ses supporters ont commencé à se rassembler pour chanter et danser. Le suspense n'a pas duré bien longtemps. Dès la fermeture des bureaux de vote, partout la tendance est la même. Macky Sall arrive largement en tête devant Abdoulaye Wade, le président sortant. À 85 ans, après 12 années au pouvoir, il briguait un troisième mandat. Un mandat de trop. Dans l'hôtel le plus luxueux de la capitale, Macky Sall, âgé de 50 ans à peine, s'apprête à faire sa première déclaration de président élu. L'ampleur de cette victoire, aux allures de plébiscite, exprime l'immensité des attentes des populations. 2 heures plus tôt, Abdoulaye Wade venait de lui téléphoner depuis le palais présidentiel pour le féliciter et lui adresser tous ses vœux de réussite. Alors, qui est... Ont longtemps été très proches, et Macky Sall aujourd'hui encore ne cache pas toute l'estime qu'il a pour Abdoulaye Wade. Tous deux sont des libéraux que l'on classerait à droite sur l'échiquier politique français. Mais là s'arrêtent les ressemblances. Abdoulaye Wade est un avocat, un tribun qui s'est souvent laissé emporter par ses rêves de grandeur, allant jusqu'à promettre à ses concitoyens des centrales nucléaires, des lignes de TGV. Macky Sall, à l'inverse, n'est pas un grand orateur. C'est un géologue, le fils d'un ouvrier et d'une vendeuse de cacahuètes. Un homme simple, dit-on, qui dit que sa priorité sera de réduire le train de vie de l'État. Et quand on voit le nombre de voitures de luxe, de 4x4 qui composent le parc automobile de la présidence, du gouvernement, de l'Assemblée nationale au Sénégal, on se dit qu'il y aura de quoi faire. Ma victoire, disait Macky Sall la nuit dernière, ma victoire est celle du peuple tout entier, un peuple qui ne manquera pas de lui rappeler, si jamais il l'oubliait, que c'est d'abord et avant tout pour lutter contre le chômage et contre la vie chère qu'il a été élu. Dominique, pour beaucoup, il a longtemps été le fils spirituel d'Abdoulaye Wade, son apprenti même, comme l'avait surnommé l'ancien président. Car en 2001, c'est Wade qui offre à Macky Sall son premier poste important en politique en l'invitant à rejoindre son gouvernement. L'homme, ingénieur géologue formé en France et au Sénégal, est presque inconnu. Il devient ministre de l'énergie. Son parcours est fulgurant. 2003, Macky Sall devient ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre en 2004. En 2007, il est le directeur de campagne d'Abdoulaye Wade pour la présidentielle et président de l'Assemblée nationale.
Pourtant, un an plus tard, rien ne va plus. Macky Sall se heurte publiquement au fils du président Karim. Les partisans de Wade veulent le lui faire payer. Il entre alors en dissidence en démissionnant de toutes ses fonctions pour donner, dit-il, un exemple de résistance républicaine. Macky Sall, de l'homme de confiance au fervent opposant, il refuse tout compromis avec Wade et dit même ne pas l'avoir rencontré depuis son départ du pouvoir. Celui qu'on surnomme Nyangal, visage fermé en Wolof, est pour ses opposants un complice du système Wade, un homme pressé de prendre le pouvoir. Pour ses partisans, il est un homme d'expérience au flair politique implacable, un homme sur lequel il faudra compter ces prochaines années.